Ouais, mais salut les loulous, ça faisait un petit moment là avec les vacances et tout ça. Vous êtes bien, vous êtes décontractés du stringo, tout va bien. On peut reprendre étape par étape la santé au quotidien, de manière globale, incisive, on y va. Alors allez, on commence direct avec une interview en fait, hein, voilà, vous avez vu le thème de la vidéo c'est parlons de guérison. Et là on va parler de la kinésiologie. Et puis j'ai invité chez moi une kinésiologue qui m'a fait un soin. Alors je peux vous assurer que c'est assez intéressant comme soin parce que en fait vous dites rien, c'est le corps qui parle. En fait, avec les tensions nerveuses, les tensions musculaires, le corps donne des indications et toi-même des fois tu te dis ah ouais c'est vrai, c'est pas con ça, c'est pas con quand même, j'avais pas pensé ça comme ça, et le corps lui il sait, toi des fois tu sais pas, le corps il sait. Et donc c'est une forme de communion entre les thérapeutes et le corps, c'est très intéressant, en tout cas moi ça m'a beaucoup appris, je suis ressorti avec plein d'outils à pratiquer au quotidien grâce à Darine. Donc Darine, je t'embrasse. Si vous voulez connaître Darine davantage, je vous laisse le lien de son Facebook, ses contacts dans la description en bas, et je vous laisse avec elle en bonne compagnie. Elle va vous parler avec amour, tendresse et passion de son métier à travers vos questions. Donc surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et aussi à la page Facebook parce que c'est là-bas que vous pouvez poser des questions pour le prochain interview. Donc voilà, je vous dis à bientôt les loulous, je vous aime et prenez soin de vous. Ça a été mis en place dans les années 60 par un scientifique, le docteur Goodhart, qui s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre l'émotionnel, donc le stress que pouvait ressentir la personne, et le circuit musculaire de cette personne. Lorsqu'elle se retrouve dans un état émotionnel de stress, de mal-être, de tension, ça affaiblit ses muscles. Ces muscles, ils sont plus aussi toniques. Alors qu'au contraire, lorsqu'elle se sent bien, qu'elle est dans des situations qui lui correspondent, elle se sent forte de l'intérieur et son tonus musculaire est fort. Et de là, il s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Il a découvert, il a mis en place surtout, le test qu'on utilise nous, les kinésiologues, c'est vraiment notre outil principal de travail. Donc c'est de pouvoir rentrer en communication avec le corps grâce à cette variation de tonus musculaire. Parce que comme je t'ai expliqué, si la personne se sent bien, le tonus va être fort, donc je vais tester un muscle, ça va être tonique, verrouillé, fort. Et si au contraire, elle est dans un état de stress, de mal-être, le muscle il va faire, il va baisser. Voilà. Donc ça part de là. Ensuite, cette personne-là a continué à travailler sur ce thème et a découvert qu'il y avait aussi des liens avec les méridiens d'acupuncture en médecine chinoise, et de la digitopressure, un lien avec les organes, et tout un système s'est créé autour de ça. Les chiropracteurs travaillent beaucoup. D'ailleurs, la kinésiologie appliquée, c'est ce que font les chiros. Moi, je fais plutôt de la kinésiologie spécialisée, c'est un autre terme. Parce qu'ensuite, comme ils ont vu que ça marchait de feu de Dieu, ils ont décidé de le diffuser à un maximum de personnes. Et donc là, d'autres personnes sont intervenues, ont pris la technique, l'ont diffusée pour qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse y avoir accès. Et au fil des années, d'autres chercheurs, d'autres scientifiques ont découvert des choses assez intéressantes concernant le cerveau, le corps, les neurosciences, et ils ont rajouté ça à la technique. Et elle ne fait que s'enrichir tout le temps. Voilà. Donc il est important de toujours se former aussi. Après, il y a une petite information que je vais te donner, c'est que veut dire kinésiologie? C'est un terme qui n'est pas évident. Ce n'est pas de la kinésithérapie, c'est différent. Beaucoup de personnes pensent que c'est la même chose. Donc je pense qu'il est intéressant aussi de parler de la racine. Kinésis, ça veut dire le mouvement. Et logie, ça veut dire la science. Donc on peut traduire ça comme l'étude du mouvement, la science du mouvement. Et c'est vraiment ça, notre métier. C'est de faire évoluer les personnes, tu vois, c'est de les faire avancer. C'est de ne pas rester figé dans des situations avec des émotions qui peuvent être perturbantes, avec un corps qui est pas assez énergisé. Vraiment, notre métier, c'est de faire circuler les choses, quoi, pour aller vers un mieux-être. C'est vraiment notre objectif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau, quand il est en surstress psychologique, c'est trop dur pour lui, c'est insupportable. Donc il va se délester de ce surstress en le transformant en stress biologique. Et qui dit biologique dit disharmonie, mal-être et parfois maladie. Donc
hyper important de travailler sur le stress. C'est vraiment primordial. C'est mieux, en tout cas, si on veut faire du bon travail et respecter la profession. Oui, il y a des formations. J'ai moi-même fait une formation. Ce que préconise la fédération et le syndicat, parce qu'on est aussi représenté, c'est au moins une formation qui comprend 600 heures de cours, avec une validation écrite et aussi une simulation, enfin faire une séance devant un jury. Nous avons aussi un mémoire à rendre sur un thème en kinésiologie. Faire aussi beaucoup de séances et faire des rapports dessus pour vraiment prouver comment on travaille et quelle est notre vision aussi du métier, parce que c'est important. C'est quelque chose de très sérieux, c'est encadré et ça l'est de plus en plus. Voilà. C'est ce qui garantit aussi aux personnes qui viennent nous voir de la qualité, du sérieux et une déontologie qu'on respecte. Le don, bonne question. Souvent on me pose cette interrogation, on me dit non mais comment vous faites, c'est magique. C'est mignon. Non, ce n'est pas magique. C'est vraiment un test qu'on apprend en cours et après donc on l'applique. Pour parler du don, j'ai plutôt envie de dire qu'il faut, il faut aimer ce qu'on fait, comme dans tous les métiers. Surtout que là on est vraiment en rapport avec l'humain, donc il faut aimer recevoir les gens, il faut être à leur écoute. Il faut de la bienveillance aussi. Et il faut être connecté, ouais. Il faut être connecté à soi, à ce qu'on ressent et aussi connecté à la personne. Pour parler de don, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Je pense en tout cas que chaque personne a ses capacités, ses qualités, des valeurs personnelles qui font que c'est un appui en plus à la technique. Voilà. Les qualités d'un kinésiologue, pour moi tout d'abord c'est une personne qui doit aimer les gens, qui doit aimer l'humain, être proche de l'humain, qui a un grand cœur aussi, une bienveillance naturelle, c'est important, une neutralité, ouais, ça c'est aussi super important parce qu'on n'est pas là pour projeter aussi ce qu'on ressent, hein, ce qu'on croit, on est vraiment là, on est neutre, on est un accompagnateur, on est un facilitateur. Voilà. Donc être neutre, être bienveillant, se connecter à ses intuitions, ça peut aider. Voilà. Et être dans le respect de l'autre. Pour moi, c'est même primordial. La durée, donc en général, c'est entre 1 heure et 1h30. Après, chaque praticien fonctionne avec sa manière de travailler. Le déroulé d'une séance, moi en tout cas comment je fonctionne, tout d'abord je prends un temps d'accueil, donc je reçois la personne, on s'assoit, on échange sur la raison de sa venue, sur ce qu'elle attend de la séance. Je lui explique aussi parfois ce qu'est la kinésiologie. Ensuite, je la fais s'allonger sur ma table de massage. On peut travailler en kinésiologie soit debout, soit assis, soit allongé. Perso, j'aime bien que les personnes se sentent bien, donc je les fais s'allonger sur la table, les personnes restent habillées. Et on définit l'objectif de séance. Ah, l'objectif de séance. Parce que parfois, on pense que notre objectif est adapté, et pas spécialement. Le corps de la personne va nous orienter sur un autre objectif qui est plus sensé, plus réalisable, ou en tout cas prioritaire aussi. Parce que des fois, les personnes, elles viennent avec « ouais, je vais absolument faire ça ». Sauf que oui, pour arriver à cet objectif, il faut d'abord dénouer ça, dénouer ça, dénouer ça. Voilà, donc il y a des étapes avant d'arriver là, parfois. Et c'est peut-être intéressant d'aller trouver vraiment la racine, l'origine de la problématique. Et donc de la prendre en thème de séance pour ensuite arriver au stade final, à la dernière marche. Voilà. Donc ce temps-là est nécessaire et vraiment important de bien définir l'objectif en séance. Ensuite, on fait les pré-tests. Donc, qu'est-ce que c'est des pré-tests? C'est une sorte de mise en route du corps. Pour que la séance se déroule au mieux, on fait un petit point, un niveau de l'équilibre de la personne au niveau énergétique. Donc ça prend quelques minutes, mais ça fait du bien à la personne. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir un test musculaire. Comme je t'ai dit, c'est un outil hyper important pour nous. C'est ça qui nous permet de rentrer en contact avec le corps, d'avoir un test qui est sûr. Parce que c'est quand même la base de ma séance.
Parce que selon la réponse du corps de la personne, je sais vers où je dois aller. Donc c'est important. Quand on a fait ça, on commence la séance. Donc souvent, il y a une première partie où le corps va nous donner des informations. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi la personne a mal au dos. Pourquoi cette personne-là n'arrive pas à dormir, par exemple. Elle est en dépression depuis tant d'années. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi? Il y en a qui viennent avec des crises d'eczéma. Ils ont vu plein de médecins, ils se sont mis des choses dessus, mais ça passe pas. Donc il y a une cause émotionnelle. On va essayer d'aller la chercher, d'aller la trouver. Donc le corps nous amène à la conscience, si je puis dire, ce qui ne va pas. Donc j'ai plein d'outils qui nous permettent d'arriver à ça. C'est un peu long si j'explique la manière. Donc on a cette première phase d'investigation. Et ensuite, on fait des corrections. Ce sont des équilibrations, toujours pareil, que c'est le corps qui nous oriente. Donc le corps nous dit, ben voilà, moi j'ai telle problématique à cause de tel et tel et tel point, et j'ai besoin, pour aller mieux, de telle correction, telle correction, telle correction. Donc c'est hyper varié. Ça peut être des corrections énergétiques, d'autres plus structurelles. Parfois, c'est des corrections qui sont émotionnelles. Donc, on peut parfois faire de la digitopressure, donc aller masser ou stimuler certaines zones au niveau du corps. Parfois, on va aller faire des rotations oculaires en disant des phrases pour ancrer un nouveau système de fonctionnement. Ça peut être aussi des mouvements rythmés, comme de la gymnastique à faire pour stimuler les deux hémisphères du cerveau. Les corrections sont très vaste, très varié. C'est toujours le corps qui nous oriente. C'est un peu la spécificité de la technique. Après, lorsqu'on a terminé ça, moi je fais un petit point pour voir si tout est ok au niveau du corps, si le corps a bien intégré toutes les corrections, s'il n'y a plus de stress par rapport à l'objectif de séance, c'est bon, ça veut dire qu'on a bien bossé. Là je valide avec le corps si je peux passer à la dernière étape qui est de vérifier s'il y a un travail à continuer à la maison. Donc ça peut être des petites corrections à faire à la maison, voilà, des petits devoirs qui permettent au corps et à la personne d'être encore sur son objectif. Ok, on vient, on reçoit une séance, oui c'est bien, mais à un moment donné il faut que tu te mettes en action, il faut que tu y ailles. On n'est pas là pour faire à ta place, on t'accompagne, un facilitateur je te dis, tu vois, c'est un peu ça. Et donc la personne elle repart avec des outils, des clés, des corrections, des idées, elle est boostée. Et là elle peut se mettre en action et aller vers son objectif. Voilà, et je clôture ma séance. Je fais bien attention que la personne a tout compris, que tout est ok. Et si c'est bien, ben voilà, on clôture. Et ensuite on se met d'accord si on se revoit ou pas. Souvent quand même il faut faire plusieurs séances, surtout si la problématique elle est ancienne, si elle date depuis l'enfance ou si c'est un très gros choc, une séance ne sera pas suffisante, il ne faut pas se leurrer. Même si déjà en une séance on arrive à faire du beau travail, il faut quand même se revoir. En général on respecte un temps de 3 semaines pour laisser au corps et à la personne le temps d'intégrer ce qu'on a fait en séance. Et puis c'est nécessaire parce que la personne elle se voit évoluer. Enfin comme moi quand je les ressens en séance, elles me disent ah ouais bah avant je fonctionnais comme ça et puis maintenant je fonctionne plus comme ça, j'ai remarqué ça, ou je réagis plus de la même façon, je suis moins agressive, je suis plus tolérante, je me sens mieux, je fais moins de cauchemars, enfin ça dépend tu vois. Donc il faut un temps comme ça. Et puis petit à petit on avance, on se voit, on fait des séances, on fait des points. Si la personne a besoin de joindre le kinésiologue, évidemment le kinésio il est là aussi. Donc des fois on peut m'appeler, voilà, on discute. C'est vraiment un suivi. Alors les domaines d'application, ils sont assez vastes, ils sont très variés. Les personnes qui font appel à la kinésiologie peuvent vraiment avoir des problématiques qui sont totalement différentes. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont des douleurs, tu vois, et elles n'arrivent pas à s'en sortir. Elles ont fait plein de choses, elles ont fait des radios, des piqûres, elles ont vu plein de thérapeutes, de praticiens et ça passe pas. Donc elles ont besoin d'aller comprendre, d'aller chercher. Donc ça, on travaille dessus. Et puis on travaille aussi beaucoup en énergétique, en émotionnel, donc ça aide à faire passer aussi les douleurs. Des fois, c'est une personne qui veut perdre du poids, elle n'arrive pas. Elle a beau essayer de perdre du poids, ça ne fonctionne pas parce qu'elle a un blocage inconscient qui fait non, non, non chérie, tu ne vas pas réussir à perdre ton poids. Donc on travaille aussi dessus. D'ailleurs, ça a été le thème de mon mémoire qui était le poids et ses mystères. Parce qu'il y a tellement de raisons de pourquoi on va chercher dans la nourriture, pourquoi on mange en outrance ou pas assez, enfin voilà. On travaille aussi sur les phobies, peur d'araignées, peur des animaux, peur de voyager, enfin il y a énormément de possibilités, et toutes les peurs. L'être humain, hélas, est bourré de peur.
Et c'est ce qui empêche le plus souvent d'avancer, c'est les peurs. Donc travailler sur ça, c'est primordial, c'est même essentiel. Donc on travaille sur ça, pour se déstresser. Si par exemple la personne elle a un entretien de recrutement, ou la dernière fois moi j'ai eu une jeune fille qui est venue pour son bac, on a préparé ces épreuves-là, donc on déstresse le corps et on permet à la personne de retrouver tout son potentiel. C'est aussi ça l'atout de la kinésiologie, c'est de faire émerger le potentiel de la personne qui est hélas annihilée par trop de stress, trop de peur, trop de blocage, et donc elle se trouve parfois nulle, mais non, elle n'est pas nulle, elle a tout en elle, elle a juste besoin d'une petite aide pour venir faire remonter tout ça et être plus forte. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'on travaille autant sur les enfants que sur les adultes, même des nourrissons. C'est possible de faire des séances, avec la présence évidemment des parents. On a de très bons résultats sur les enfants. J'ai même envie de dire, si vous voyez que votre enfant a un souci à l'école, qu'il n'arrive pas vraiment à travailler, à se concentrer, ou à la maison, des problèmes de comportement, n'attendez pas. Parce qu'au contraire, on a de super résultats, et plus on traite ça rapidement, et plus ça se libère, quoi. Et le gosse, il va bien, il avance, il est heureux, à la maison, ça se passe bien. Donc, n'attendez pas. Voilà, si je peux me permettre de donner un conseil. Je pense qu'il y a des appréhensions. Je pense qu'il y a des peurs aussi. Tu sais, l'inconnu, quand ça fait peur, ça effraie. Il y a aussi, je pense, une idée à la base de bien faire, de protéger les gens. Mais c'est dommage parce que du coup, on s'éloigne d'un éventail de possibilités, d'un éventail de bien-être. Moi, je vois vraiment les gens quand ils arrivent en début de séance, en fin de séance, et au bout de quelques mois de suivi, ils sont métamorphosés. Donc c'est dommage de s'en priver. Et il n'y a pas que la kinésiologie qui fait ça, il y a plein d'autres techniques. L'ostéopathie, la naturopathie, l'éthiopathie, le shiatsu, enfin il y a énormément de techniques, tu vois, qui aident les gens. Donc c'est dommage de ne pas y croire, de ne pas donner sa chance. Et voilà, donc je pense aussi que c'est aux personnes à un moment donné de s'autonomiser et de dire bon, là j'ai fait plein de choses, ça va pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester comme ça avec mon mal-être, ou ma situation, ou ma douleur, ou ma peur, ou le fait que j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je fais? Et ben voilà, c'est aussi à eux, je pense, de se dire allez, maintenant j'essaye. Je vais aller voir un hypnothérapeute, je vais aller voir un kinésiologue, je vais aller voir un masseur, voilà, et je vais essayer, tout simplement. Peut-être que cette technique n'ira pas, mais peut-être qu'une autre technique ira mieux. Mais au moins, il faut essayer et pas rester avec son mal-être. C'est important, ça. Enfin, c'est ce que je pense. Expérimenter. Expérimenter, exactement. Il faut expérimenter. Moi, des fois, les gens, ils m'appellent au téléphone. Oui, j'ai telle problématique, est-ce que vous pouvez me guérir? Alors déjà, je dis, premièrement, je ne guéris pas. Je vous accompagne vers un meilleur, vers un état de bien-être, mais je ne guéris pas et je ne peux pas promettre une guérison. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux, ça c'est sûr. Et je leur dis, est-ce que vous voulez aller mieux? Gros blanc. Oui, je crois. Oui. Donc déjà, c'est la première étape, c'est de vouloir s'en sortir. C'est de mettre toutes les bonnes clés dans ses poches, là, et de trouver la porte aussi pour y aller. Donc ça, c'est important. Et voilà, je pense que c'est même primordial. Donc c'est aussi aux personnes de chercher. De nos jours, on a Internet. Il y a plein de thérapies qui existent, il y a plein de choses qui existent. Il faut y aller, il faut tester. Moi, je leur dis au téléphone, écoutez, venez, essayez. Vous verrez bien, ça vous plaît, vous continuez, ça vous plaît pas, ben voilà, vous revenez pas et puis basta. Mais au moins, il faut essayer dans la vie. Et comme j'ai dit en début d'interview, la kinésiologie, c'est le mouvement, c'est aller vers, c'est s'améliorer, c'est progresser. Donc bouger, Voilà. Merci. Je t'en prie, merci.